Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai un coup de gueule à donner. Voilà, c'est pas souvent, mais j'ai un coup de gueule à donner. Je trouve extraordinairement dommage, scandaleux, irresponsable de ne plus voir enseigner les subtilités, la profondeur de la mystique chrétienne. En tant que pratiquant bouddhiste, je me régale à lire des enseignements des grands mystiques tels que Maître Eckhart, Pseudo-Denis, l'Aréopagite, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Benoît, bref, des grands mystiques chrétiens. Pourquoi? Parce que dans leurs textes, dans leur mystique, on retrouve toutes les notions que l'on trouve dans le bouddhisme, la non-dualité, le corps illusoire, les trois corps de Bouddha, tout ça sans exception, on le retrouve. Mais pourquoi c'est pas enseigné? Pourquoi c'est pas partagé? Pourquoi nos amis chrétiens ne sont pas initiés à leur propre mystique chrétienne? Ben, Dieu. Ah, ça fait pitié. Pourquoi je dis que toutes ces notions qu'on retrouve dans les enseignements centraux du Bouddha, on les retrouve chez nos amis chrétiens? Eh bien parce que, prenez par exemple, dans l'Apocalypse, il est question de fin du monde. Et on nous rabâche les oreilles, on nous fait peur avec la fin du monde terrestre, matériel, on va tous mourir, on sera jugé, etc. Ça, c'est une lecture très extérieure de la tradition chrétienne. Bon sang, bon sang, bon sang. C'est une lecture extérieure ou c'est une lecture qui fait peur et qui ne fait pas du tout avancer dans l'union mystique ou les réalisations profondes qu'on a dans ces traditions qu'on peut lire chez plein de maîtres. Donc, qu'est-ce que veut dire l'Apocalypse finalement? Révélation. Révélation de quoi? Eh bien la révélation de notre nature profonde, de la nature des phénomènes, de la nature de l'esprit. Bref, avec des mots bouddhistes, on va dire notre nature de Bouddha. Dans des mots chrétiens, on va dire l'union mystique. Bref, c'est pas le moment de revenir avec des mots très académiques, je ferai ça par ailleurs avec des articles. Mais dans le bouddhisme, on dit que tout est le rayonnement de l'esprit. Donc le yogi qui réalise que toutes les apparences sont le monde, mais en vérité sont aussi et avant tout les rayonnements de la conscience visuelle, de la conscience olfactive, de la conscience auditive, bien, le yogi qui réalise ça, lorsqu'il est dans l'expérience de réalisation que tout est le rayonnement de l'esprit, il va expérimenter que toutes les apparences sont du coup semblables à un rêve. Parce que dans le rêve, tout est rayonnement de l'esprit. Et bien ici et maintenant, toutes nos perceptions sont aussi comme l'explosion magique de nos consciences. Le méditant qui réalise ça sera exactement comme la personne qui va prendre conscience dans le rêve qu'elle est en train de rêver. Et la personne qui est en train de rêver, si elle constate qu'elle rêve, elle va voir qu'il n'y a pas de matière dans le rêve. Il n'y a pas de matérialité, puisque tout est généré par l'esprit. Donc imaginez cette personne qui prend conscience qu'il n'y a pas de matière dans le rêve. Eh bien, elle prend conscience que toutes les apparences sont célestes, union de l'espace et de la forme. Du coup, comme si toutes les apparences n'étaient que des arcs-en-ciel, si l'on peut dire. Donc l'espace est forme. C'est l'union de la forme et du vide. Maintenant, considérons le rêveur qui ne sait pas qu'il rêve. Eh bien, il perçoit des personnes, des individus, il prend tout pour solide, tout ce qui est autour de lui est solide, il est en train de rêver, il a peur ou il est joyeux, peu importe, mais dans le rêve, pour lui, tout est solide. Réellement, c'est son expérience. Maintenant, dans la seconde qui suit, imaginons qu'il réalise qu'il rêve. Et là, oh, révélation, il voit que tout est insubstantiel comme un arc-en-ciel. Donc, il est passé d'un mode où tout est perçu comme solide au mode où tout est perçu comme illusoire, insubstantiel comme un arc-en-ciel, comme dans un rêve. Et pourtant, dans les deux cas, il était dans le rêve. Dans le premier cas, il est sous l'emprise de la méprise, de l'illusion, de l'ignorance. Dans le deuxième cas, c'est la révélation de la nature illusoire ou onirique des phénomènes.
Donc ils passent de l'un à l'autre. Donc c'est le passage d'une perception matérielle à une perception toute spirituelle, insubstantielle. Ici et maintenant, à l'état de veille, c'est exactement la même chose. Tout le rayonnement de notre esprit, les yogis qui l'ont réalisé réalisent que les apparences, en tant qu'apparences, sont aussi insubstantielles qu'un rêve. Ils ne le savent pas intellectuellement, ils le ressentent, ils le voient, ils l'ont réalisé. Donc ils sont passés d'un mode de perception où tout est matériel à une expérience où tout est vu comme insubstantiel, comme un rêve, un mirage, une illusion, un arc-en-ciel. Ici et maintenant, à l'état de veille. Voilà la transformation des perceptions qui est évoquée dans l'Apocalypse. C'est pas du tout ce qu'on nous dit sur la mort ou la fin du monde ou etc. Ah, ça m'énerve. On nous raconte n'importe quoi. On vous raconte n'importe quoi. Allez, rejoignez l'aventure. J'ai un chapitre dans mon livre Bouddha le grand rêveur. J'ai un chapitre où je reviens en détail sur tout ça. Et puis surtout, j'ai préparé ce chapitre-là avec des enseignements traditionnels, tous les chapitres précédents avec des expériences concrètes pour développer toutes ces notions finalement, les notions centrales et profondes et hermétiques généralement dans les enseignements du Bouddha. Donc voilà, j'avais envie de faire ce coup de gueule pour essayer de faire la jonction entre ces belles traditions, celles du Bouddha et celles de nos amis chrétiens. En fait, ce n'est pas la jonction que je voulais faire, parce qu'en fait, elles ne se sont jamais séparées. L'essence des traditions mystiques est une, c'est la réalisation de la nature de l'esprit, l'état de Bouddha, l'union mystique, appelons ça comme on veut, mais s'il y a une expérience profonde, ultime à vivre, elle ne peut pas dépendre d'une époque, ni d'une tradition, ni d'une théologie, ni d'un maître, ni d'une école. Les véritables grandes écoles conduisent à cette expérience-là. Et toutes les traditions spirituelles sont parfaites et mènent à cela, mais si on étudie leur mystique, leur profondeur. Donc il faut raviver toutes les traditions spirituelles, partager leur essence, leur quintessence, au lieu de nous chipoter entre écoles, entre traditions, au lieu de... Bref, ça c'est de la politique, c'est pas de la spiritualité, c'est de la spiritualité... c'est rien du tout, c'est le diable. Voilà. Allez les amis, je vous dis à tout bientôt. Voilà, j'avais tout ça à dire. Il fallait que je le dise. C'est dit. Bienvenue. Venez nous partager vos commentaires. Et puis surtout partager tout ce qu'on peut développer en termes de pratiques qui vont emmener les êtres à la réalisation, quelle que soit leur tradition spirituelle. Vous l'avez compris, mon discours, il n'est absolument pas de prosélyte. Comme le dit le Dalai Lama, on n'a pas à convertir les gens, vous n'avez pas à changer de tradition spirituelle. Vous devez comprendre profondément la tradition dans laquelle vous êtes. Donc restez chrétien, restez musulman, restez athée, restez scientifique, restez bouddhiste, restez tout ce que vous voulez, mais étudiez en profondeur votre tradition. Et puis si vous prenez plaisir à écouter ce que je dis, eh bien, bienvenue dans l'aventure. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.